Audio Jungle. Allez, je disais, c'est un sujet qui concerne la nation congolaise. Magali, ça va? Oui, ça va. Ouais, ces sujets, ça vous fait rire ou ça, par moments, ça énerve? En fait, oui, tu l'as dit, des fois ça fait rire, par moments ça énerve parce que tu as dit la vérité. Ça touche toutes les couches de la population congolaise. Un tiers de la population congolaise, justement, frappée par l'insécurité alimentaire. Mais je pose la question non seulement à Magali, mais aussi aux téléspectateurs, les techniciens aussi. Aujourd'hui, je me permets quand même de vous poser cette question. Lorsque vous les Kanaba Balabala, vous voyez comme ça, Banabazola la Libanda, Balia Kati, avec des cheveux frisés, joues, je ne sais pas trop, gonflés, avec des ventres bédonnants, ça vous fait comment? Parce que franchement, moi, ça me fait tellement mal. Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Moi j'ai toujours dit le manger c'est parmi le nécessité avant tout. Donc même si une personne manque on peut de tout quoi, manquer, voilà, sauf la nourriture. Sauf la nourriture. Même si tu manques de quoi, peut-être te payer le frais. Même si tu manques comment voyager, tu veux réaliser des grandes choses, mais au moins avoir à manger. Quand tu dis qu'on voit tous ces enfants qui sont dans la rue et na forme au bazalé, alors ça fait tellement mal, C'est pour cela que nous allons toujours continuer de parler de ça. Allez, Begonias Amissi, il est également patron de l'entreprise à la Pipo, une société d'agricole située comme ça au plateau des Bateke. Allez, je ne sais pas trop à la Pipo signifie quoi, c'est quoi sa particularité, c'est quoi sa manufacture. Ça, on aimerait bien justement parler sur ces plateaux. Vous êtes la bienvenue sur ces plateaux, chers invités. Venez fouler les tapis royaux de la Grande Z pour la première fois. Chez nous, vous êtes chez vous. Allez, installez-vous confortablement. Soyez justement tranquille, soyez à l'aise. Nous vous accueillons à bras ouverts. Bienvenue chez vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Begonia Sami, c'est bien ça? Ouais, c'est bien. La présentation, j'ai oublié quelque chose ou c'est bon? Bon, c'est bon. Et si vous permettez, je peux me présenter. Ouais, allez-y. En fait, le micro, ouais c'est ça. En fait, je réponds au nom de Begonia Samissi. Ouais. Je suis étudiant et entrepreneur, investisseur et PDG de l'entreprise Alapipo. Ouais. Alapipo qui est une entreprise agricole qui est située au plateau de Bateke, précisément dans le village de Bikana. Ouais. Et vous départagez comment, étudiant, en même temps entrepreneur, PDG d'une entreprise? Bon, voilà. En fait, c'est le problème majeur de la plupart des entrepreneurs qui veulent se jeter premièrement dans les secteurs agricoles. Un secteur très compliqué mais très rentable lorsqu'on met de la volonté. Très rentable, oui. Ça c'est quand même bien de nuancer là-dessus. Très rentable lorsque l'on met de la volonté au fait. Ouais. Bon, je me départage dans la semaine. Je pars à la fac 3 fois. 3 fois la semaine? Oui, 3 fois la semaine. Et les 3 jours qui restent, je descends sur terrain seul à Bikana pour inspecter et voir comment l'entreprise évolue. Plateau de Bateke, l'IEC, c'est pas Kinshasa, c'est pas la commune de Kinshasa et puis la commune de Lingwala, c'est quand même loin. Hein. Oui, c'est trop loin, Ouais. Et ça demande du transport en fait. C'est pourquoi des fois je pars et je fais 2, 3, 4 jours et je rentre à Kinshasa pour les études. Mais sinon, vous voir comme ça, vous êtes trop jeune. Depuis quand vous êtes dans ce domaine? Bon, je suis là il y a maintenant 1 année au fait. 1 année, oui. Ça fait maintenant 1 année que je me suis lancé dans le secteur agricole et de prendre la décision de créer cette entreprise dans le but de lutter contre l'insécurité alimentaire et toute sa forme en République démocratique du Congo et aussi créer de l'emploi. Vu que nous avons constaté, moi et mon équipe, que la République démocratique du Congo, sa jeunesse est en train de sombrer dans l'obscurité. Je dirais une obscurité éternelle pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de volonté. Attention, une obscurité éternelle. Attention, on risque de faire peur comme ça à ces jeunes qui nous regardent en ce moment. C'est juste que l'avenir est un peu sombre, mais dire éternel, ça, on n'a pas, on n'a pas justement à ces monopoles. Hein. Voilà. Bon, je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Lorsque je parle de l'éternité, en tant qu'humain, en tant qu'humain, nous avons
cette envie de créer. Vous voyez, pour réussir dans la vie, il faut fournir des efforts. Lorsque la personne ne fournit pas des efforts, vous croyez, vous allez voir, après de temps, sans réaliser quelque chose, que vous allez rester à la même position. Ouais. Vous voyez, à la même position. Donc, dans un cercle vicieux, voulais-je dire au fait, dans un cercle vicieux. Mais pour quitter cette étape-là de l'éternité, sombrer peut-être dans la pauvreté, il faut fournir des efforts. Il faut se lever un beau matin et se dire, bon voilà, je suis jeune, oui, je suis jeune. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ces pays? Certes, le chef de l'État a pris la décision de lutter contre l'insécurité alimentaire. Ouais. Et quelque chose que moi, je me suis dit, je vais m'aligner derrière la vision du chef de l'État, celui de la création de l'emploi. Mais comment y parvenir afin que ce qui est dans la tête devienne réalité? Vous voyez? Qu'est-ce que la nation congolaise déjà a concrètement mis en place pour lutter contre l'insécurité alimentaire? Parce que je termine la question, comme ça il va répondre juste après. Parce que la bouffe, la nourriture, c'est un droit. Ouais, on y va. Avant même d'arriver à cette question, moi je voulais savoir d'où est venue même l'idée, parce que tu es jeune, comme tu as dit, tu es encore étudiant. Parce que quand on est étudiant, je ne sais pas, on rêve de tout, mais sauf aller là-bas au plateau de Baïtéké quand même. Alors, d'où est venue l'idée? Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était là, qui t'a légué, Mabele ou Anaïs, non, toi tu continues avec ça, ou soit d'un bon matin comme ça, tu avais une somme d'argent, tu as dit. Est-ce que tu avais d'abord fait l'étude sur le livre? En fait, moi, je vais savoir tout ça. D'où est venue l'idée? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire tout ça? Bon, d'accord. Merci pour cette question. Premièrement, la source de motivation, la chose qui m'a poussé à m'investir dans ce secteur, c'était premièrement, j'ai constaté qu'il y a un taux de chômage très élevé en République démocratique du Congo. Et j'ai pu constater que la jeunesse de ces pays ne s'investit pas vraiment. Et je passais trop du temps à regarder, je ne citerai pas le nom, je passais trop du temps à regarder l'un des investisseurs puissants de ces pays qui s'investit dans le secteur agricole. Et en même temps, regarder les actions que le chef de l'État était en train de poser. Est-ce que vous vous imaginez que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays que dirige le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, est un pays de 2 345 000 km². Comme superficie. Oui, comme superficie. Et la République démocratique du Congo se dote de plus de 80 millions d'hectares arables et fertiles. Mais l'agriculture en République démocratique du Congo n'occupe que les 10%. D'ailleurs, c'est la question que j'allais poser tout à l'heure. Aujourd'hui, ça fait une année depuis que vous êtes dans ce secteur. En quel état, justement, se trouve l'agriculture congolaise? Voilà. L'agriculture, avant la venue du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'agriculture en RDC, je dirais, n'avait aucune forme. Mais c'est quand le président de la République est venu qu'il a essayé un peu de mécaniser et amener un plus dans l'agriculture. En fait, et ma vision est aussi celui d'amener une brique constructive à l'agriculture afin de développer ces pays. Voilà, on a parlé grâce à une question. Je vais continuer. J'ai une question. Bon, on y va alors. Merci beaucoup, Jonathan Makila et M. Amissi. Ma première question, je voulais savoir, quelles sont les causes de l'insécurité alimentaire en RDC? Selon vous, bien sûr. Ouais. Selon vous, selon votre étude, selon votre manière de voir les choses, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça sont des causes justement qui font à ce que notre pays soit frappé des pleins fouets justement de ces problèmes? Voilà, je répondais par cette question. C'est question d'abord de volonté. Oui, c'est question de volonté. Le terre, nous en avons quand même. Nous en avons. Partout, en Bujimaï, à Kananga, à Butembo, à Beni, partout, la République démocratique du Congo se dote de terres fertiles. Mais dire que la République démocratique du Congo est frappée par une famine, nous dirons juste que c'est question de volonté. Mais voir un jeune comme moi, un jeune de 20 ans, prendre cette initiative et m'investir dans le secteur agricole et dire que nous allons lutter contre les chômages, oui, lutter contre les chômages, donner de l'emploi
à ces jeunes, cela fera à ce que, cela fera à ce que la République démocratique du Congo prenne aussi un envol de développement vis-à-vis d'autres pays dans le secteur agricole. Voilà, ça on a parlé de quelques causes, mais cette volonté qui manque, est-ce que c'est l'État congolais qui a du mal à encourager les agriculteurs qui vous êtes, ou c'est vraiment un problème carrément oublié ou négligé en RDC? Bon, en fait, c'est pas oublié, négligé. Premièrement, c'est un problème de fonds, un problème de financement. Oui, je ne sais pas si vous permettez. Hein. Ouais. Certes, j'avais la vision de m'investir dans le secteur agricole, mais je n'avais pas de financement, je n'avais pas de fonds. Et je commençais à travailler à Kinbopeto. C'est d'où vient mon investissement. Okay. Kinbopeto? Oui, oui. Des Gentilly Ngobila? Oui, des Gentilly Ngobila. Ouais. J'ai travaillé là 5 mois. Et le mois, j'ai gagné 120 $. Vous voyez? Et cela m'a permis de prendre le peu que j'ai gagné et m'investir. Et je me pose la question, si aujourd'hui, Dieu faisait grâce que je rencontre le chef de l'État en ce moment et que j'ai trouvé peut-être une subvention de sa part ou de la part du gouvernement, donc je pourrais faire grand. Si avec le peu, j'ai pu miser sur ça et voir les résultats, me battre encore et lutter contre cette insécurité, mais pourquoi ne pas avoir une subvention plus grande d'ailleurs que celui que moi j'ai pu avoir et m'investir encore? Donc aujourd'hui, le problème, c'est les fonds qui posent problème. Oui, c'est le fonds. Mais vous avez FAO ici. Est-ce qu'avez-vous essayé justement de frapper la porte? Parce que FAO est aussi là pour prêter main forte à de tels projets. Bon, en fait, personnellement, je n'ai pas pu toquer à FAO. Ouais. Oui, personnellement, je n'ai pas pu toquer à FAO. Mais je sais qu'il y a quelques de mes potes qui ont toqué là et qui ont pu avoir une subvention. Ouais. Mais sur ce qui est à ma petite connaissance, je n'ai pas pu toquer à FAO. En fait. Mais pourquoi, puisque tu as déjà des personnes là qui ont toqué là-bas et qui ont eu de résultats, si tu peux dire positifs, pourquoi toi tu n'as pas aussi tenté ta chance? Bon. Puisque tu as aussi besoin de fonds. Eh bon voilà, vu que j'ai aussi besoin de fonds, dès le début, ma motivation était de démontrer un peu ma motivation. Ma motivation était de commencer avec le peu que j'avais, sans que le gouvernement n'intervienne. Okay. Vous voyez? Sans que le gouvernement n'intervienne. Mais j'ai pu constater que, certes, avec le peu de fonds que j'ai pu investir, là, ça ne va pas et j'ai vraiment besoin de la subvention venant du gouvernement, en particulier le chef de l'État. Voilà, Gravis a une question, je pense bien, cher confrère. Oui, pas seulement une question, j'ai beaucoup de questions en fait. Bon. Vous êtes jeune, aujourd'hui vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, je dirais, particulièrement ce qui concerne, pour lutter, allais-je dire, en ce que l'agriculture. Ma petite question d'abord, c'est de savoir, lorsque vous regardez comme ça, quelle différence vous faites entre vous et les jeunes que vous avez observés qui ne sont pas peut-être engagés? C'est quoi la différence entre vous et eux? Bon, la seule différence entre moi et eux, c'est la prise de conscience. Ok. Oui. C'est ça le problème en République démocratique du Congo. Nous sommes là à crier, le gouvernement ne fait pas, le gouvernement ne fait pas. Non, le gouvernement travaille. Vous voyez? Le gouvernement travaille. Mais vous vantez souvent le gouvernement. Vous avez quelqu'un qui est là au gouvernement. Vous avez un de vos frères, un de vos parents qui est au gouvernement. Non, mais non. Parce que vous jetez très souvent de fleurs là. Non, mais non, c'est au président. Pendant que vous n'êtes pas encore subventionné. Oui, bon, c'est juste lorsque j'admire le travail du président de la République et son gouvernement, et en particulier le ministre aussi de l'Agriculture, le travail qu'il fait sur terrain. Ça me motive encore. Et par rapport à la question, faites le sujet. De la prise de conscience. Comment, voilà, tout à fait, là je suis d'accord. Comment lutter contre l'insécurité en RDC? Si on vous demandait, ceux qui nous suivent là à la maison voudraient savoir quelle est cette piste et quelles sont les stratégies que vous pensez être mieux pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Bon, déjà, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, on parle globalement, vous voyez, pas seulement dans les secteurs agricoles. Agricole, non. On est dans le général et puis on va entrer dans... On part dans le général. Mais j'aimerais parler
de l'agriculture comme comme moteur. Ouais, voilà. Comme moteur clé du développement d'un pays. Vous voyez? Ces pays, certes, nous avons des terres arables, nous avons des terres très fertiles. Mais si on a de la volonté et le financement, vous voyez, de nous investir dans les secteurs agricoles. Parce que c'est ces secteurs qui fera à ce que la République démocratique du Congo devienne le pays le mieux placé en Afrique centrale, puissant dans les secteurs agricoles. Ouais. Oui. Donc voilà, Gravis, on peut poursuivre? Oui, poursuivez, Jonathan. Oui. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que si la RDC a 15, 16, 17, 18 ou 100 bégonias à Missy, avec la subvention de l'État, on peut améliorer ou on peut diminuer l'insécurité alimentaire en RDC? Oui, en effet, monsieur. Au fait, c'est d'ailleurs dans mon projet. Ouais. Je n'aimerais pas travailler seul. J'aimerais travailler dans un commun accord, vous voyez, avec toutes ces mamans qui travaillent individuellement. Et notre vision, c'est de nous lancer dans l'agriculture industrielle. Ouais. En ce moment, nous n'avons pas de matériel approprié, nous permettant à mieux produire, vous voyez, à produire davantage. Ouais. Vous voyez. Alors, nous allons sensibiliser toutes ces mamans qui travaillent individuellement et que nous travaillons collectivement, vous voyez, comme un seul corps, dans un commun accord, afin de développer ces pays. Vous n'avez pas, vous n'avez pas de machine, tu as dit, vous travaillez comment? Tu as l'équipe de combien de personnes? Vous arrivez à travailler comment si vous n'avez pas de... Bon, voilà, nous sommes à 20 personnes, 20 agriculteurs. En fait, nous travaillons manuellement. Okay. C'est vraiment dur, c'est trop compliqué manuellement. Et nous aimerions de passer cette étape manuellement et travailler avec des tracteurs, des sémoirs, des récolteuses. Wow. S'il vous plaît, comment vous arrivez à payer ces 20 personnes-là? Bon, voilà, je m'attendais à cette question au final. Ok. Au fait, je rémunère ces personnes. Pour l'instant, je ne les rémunère pas par mois. Vous voyez? Donc, c'est journalier, au fait. Okay. Vous voyez? J'essaie de regarder le coût que je gagne. Vu que je gagne encore une petite somme, $100. Et j'essaie un peu de me départager de tout ça. Des fois, je me prive. Je me prive de trop de choses. Je prends cet argent-là. J'essaie de payer toutes ces personnes-là. Bah, mais voilà, ça, on parle justement. Ça, c'était... On a essayé un peu de comprendre ce que vous faites et ce que vous êtes. Ça, on a compris et très bien. Mais parlons maintenant sur le plan national. Ou encore, si on peut parler de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que Kinshasa, aujourd'hui, on peut justement dire que Kinshasa peut être en mesure de fournir ou encore de nourrir sa population sans toutefois que l'on puisse importer? Et par où commencer? Est-ce qu'on doit justement commencer à planter tout au long du fleuve Congo ou encore il faut maintenant commencer à faire ce qu'un ex-gouverneur ou un ancien gouverneur disait, que chaque parcelle, il faut vous aller dans la plantation ou comment? Parce qu'aujourd'hui, on comprend que la nourriture, c'est devenu vraiment un sérieux problème. Oui. Kinshasa peut produire et alimenter sa population. Est-ce que l'hôtel de ville peut mettre en place un projet propre, unique, justement pour la ville-province de Kinshasa? Oui, mais bien sûr. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le gouverneur de Kinshasa, M. Gentini Ngobilambaka. Si c'était possible de lui rencontrer en personne et lui présenter mon projet, vous voyez, et essayer de travailler avec 2 personnes fiables, pouvant m'aider à ce que Kinshasa soit productif. C'est possible. C'est possible d'y arriver. Je l'ai dit toujours, c'est question de volonté. C'est question de volonté. Le gouvernement peut sortir la subvention. Je donne un exemple. Vous en tant qu'expert, en tant que justement entrepreneur, vous connaissez très bien les domaines, le secteur. Kinshasa, là, c'est où, en fait, la zone arable, ou encore la partie où il y a vraiment de la terre arable. Et Kinshasa est mieux placé pour cultiver Nini. Bon, voilà. Kinshasa est mieux placé aussi. Bon, par exemple, je donnerai l'exemple de Maluku. Ouais. Vous voyez, quand vous allez à Maluku, il y a des terres très arables, des terres fertiles. Et non exploitées d'ailleurs. Vous voyez, je me pose la question, mais pourquoi toutes ces terres ne sont pas exploitées? Vous voyez un peu? C'est ce que je dis toujours, c'est question de volonté. Bon, voilà, nous pouvons planter le maïs à Kinshasa.
le manioc, nous pouvons planter des légumes verts, le pondou, le ngaï, les sampou, les, comment on appelle en Chiluba, les boussa, l'oseille. C'est possible de faire ça, vous voyez? Mais c'est question juste de volonté. Et moi, je suis disponible à rencontrer les autorités compétentes et échanger avec eux sur ces méga projets que je porte. C'est quoi la plus grande barrière, justement, depuis que vous êtes, des difficultés rencontrées, depuis que vous êtes dans les secteurs? Bon, voilà. La difficulté que je rencontre, premièrement, en tant qu'entrepreneur, c'est le financement et le matériel. Je n'ai pas de matériel nécessaire. Certes, nous possédons 13 hectares. Mais notre vision... Mais le pays vous aide quand même, ça c'est un problème beaucoup plus personnel. Moi je parle en termes justement de la nation. Est-ce que, ou encore, je ne sais pas trop, de la saison et autres, est-ce qu'il y a-t-il des difficultés comme ça sur le plan national? Vous êtes bloqué quelque part parce qu'il y a telle chose qui n'est pas encore résolue de la part des autorités, ou il y a de telles personnes qui bloquent des projets, ou en termes de ça? Matériel et autres, ça dépend de vous, parce que nous, le jour où le visionnaire des ZM Télévision, Zaki Kansiako, mettre ZM Télévision en place, il a acheté des caméras, il a acheté les écrans, il sait comment une chaîne fonctionne. Vous aussi, on sous-entend qu'en devenant entrepreneur, surtout dans le secteur agricole, donc vous saviez parfaitement ce qu'il faut pour bien commencer. Par exemple, on fait aussi attention à la saison, à la saison de pluie. Déjà, la République démocratique du Congo est un pays où la saison de pluie a, je crois, 9 mois. Et cela déjà favorise la fertilité du sol et la croissance de maïs, de légumes, de tout ce que vous plantez. Mais en fait, à ma petite personne, je ne connais aucune personne, aucune autorité pouvant bloquer le projet de qui que ce soit, sincèrement, parce que ça m'est jamais arrivé. Parce que moi, je crois que en tant que ces autorités, en voyant un jeune comme moi, comme eux, comme toutes ces personnes qui partent auprès d'eux, ils ne vont pas leur bloquer quand même. Ils seront là à mener un plus dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est encourageant. Jonathan Makila, je voudrais qu'on parle un peu, tu as parlé des difficultés, moi je voudrais qu'on évoque un peu le risque en tant qu'entrepreneur. C'est que vous vous êtes lancé dans une aventure. Peut-être qu'il y a des difficultés que déjà vous avez soulignées. Maintenant, quels sont le risque inévitable lié à ce que vous faites? Bon, déjà, le risque inévitable, c'est la perte. Vous voyez? Sincèrement. Ça, c'est inévitable. Je vais m'expliquer. Admettons que nous plantons sur une étendue de 1 hectare. Vous voyez? Et 1 hectare sort en calcul, en fonction du calcul, par exemple 10 sacs. 10 sacs le grand en fait. Vous voyez? Et un entrepreneur qui a fait des calculs, comment il a dépensé son argent, le transport, les unités, tout. Il s'est dit par exemple, j'ai dépensé $1000 d'investissement. Vous voyez? Et il s'attend en retour de gagner peut-être $3000 par exemple. $3000. Et il arrive sur terrain, il voit que la terre ne l'a pas donné ce qu'il a pu s'aimer. Vous voyez? Vu que la terre, c'est le maître, ce n'est pas le gouvernement. C'est ça le problème avec le Congolais. Lorsqu'on plante quelque part et que ça ne donne pas, ah non, Fachi. Non, Fachi n'a rien fait. C'est le problème de la terre. Donc, il faut étudier la terre, descendre sur le terrain, comprendre, premièrement, la sémence que tu sèmes, comment ça fonctionne. Et c'est un peu ça. C'est un peu la côté, hein, Jonathan, c'est pas lié à l'agriculture. Nombreux de nos téléspectateurs qui nous suivent croiraient qu'ils sont en face d'un artiste. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que moi, j'avais eu l'impression que c'était un artiste. C'est quoi le secret? Vous avez laissé pousser les cheveux comme ça, vous êtes à l'IEC, vous êtes dans l'agriculture. Comment vous identifiez dans ce que vous faites? Il n'y a pas photo. Bon, voilà. En fait... Je vous défends, cher ami. Non, moi, je dis que c'est à côté. Juste une coiffure, c'est simple. Un look qui lui convient. Justement, en fait, je dis que c'est une parenthèse, on va rapidement la refermer. Je vais aussi ouvrir cette parenthèse et la refermer le plus vite possible. En fait, l'apparence est trompeuse. Vous voyez? Souvent, on croit que ceux-là qui sont bien coiffés méritent plus que nous.
Or que c'est pas ça. Et d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour défendre ces gens qui ont des cheveux comme moi. Vous voyez? Ces gens qui sont mis de côté. Ces gens qui, certaines personnes pensent qu'ils n'ont pas de la valeur juste parce qu'ils ont des locks. Non. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'homme, c'est l'intérieur. Vous voyez un peu, c'est l'intérieur. La connaissance, c'est intérieur. Lorsqu'on prend le temps à juger les gens par leur apparence, c'est pourquoi vous voyez que la République démocratique du Congo a aussi du mal à se développer. Vous voyez? Donnez-nous de l'occasion. Donnez de l'occasion à ces jeunes qui ont des locks et qu'ils prouvent au monde entier. Qu'est-ce qui la se cache derrière ces dreadlocks? Derrière ces tu m'as emboîté le pas. En fait, je vais me justifier. J'ai senti de la rage de sa part. C'est comme s'il il pense que c'est une sorte de discrimination. Non, c'est pas ça. C'est juste une question pour essayer un peu de donner aussi, d'apporter aussi de la lumière, comme j'aime bien le dire comme ça, au chef des téléspectateurs qui nous regardent. Vous voyez? Et moi, maintenant, je reviens avec une autre question. Qu'est-ce qui se cache derrière ces dreadlocks? Bon, au fait, rien. C'est juste l'envie de laisser pousser mes cheveux. Wow. Ouais. Vous êtes un rastaman? Non. Je ne suis pas rastaman. Bon, allez, d'accord. Ça, c'était juste une parenthèse. C'est vrai, justement une parenthèse. En fait, si aujourd'hui, comme vous êtes en train de dire, de louer et de vanter d'ailleurs les actions du gouvernement, on vous demandait, quel est ce budget-là par rapport à vos estimations? À combien on peut vous venir en aide? Avec déjà des statistiques si possible. Les statistiques possibles que nous avons pu faire, moi et mon équipe, après plusieurs mois de concertation, si nous avons un budget de 3 500 000 $, nous pouvons mettre ce projet et aller plus loin, sincèrement. Certes, ce budget fait trop mal à l'oreille pour certaines personnes, mais c'est juste une question de confiance. Si le chef de l'État pouvait nous faire confiance... 3 500 000. 3 500 000. Oui. 3 500 000 $. Près de 4 millions. Voilà. Si on nous fait confiance et on nous remet cette somme, vous voyez? Et d'ailleurs, moi, je serais trop fier de travailler avec l'IGF, sincèrement. Et d'ailleurs, j'invite l'IGF. Je serais trop fier de travailler avec l'IGF. Et vous allez voir que ces jeunes hommes qui est devant vous, qui défendent ces projets, pourra faire grand. Par où justement au Kobandana projet on a tout le papier moi lingala. Et ça déjà Jonathan, et pour projet Zali. Oh Zona. La lingala ça la moi comparaison puisque tu as parlé de lingala. Aujourd'hui on parle de la débâcle des Bukangalonzo. En tant qu'entrepreneur, en tant que aussi expert en la matière, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher? Les lobos et bisonio sont déjà tobande kolia moi masango Bukangalonzo. Mais et Simbakite, selon vous, c'était quoi la cause même de l'échec de ces vastes projets? Bon d'accord, merci messieurs les journalistes. Sincèrement, sur cette question trop politique, vous voyez, je suis dans l'incapacité, permettez-moi. Mais en tant que technicien, est-ce que vous est déjà arrivé de palper, d'aller visiter Est-ce que c'est... quelles sont les raisons en fait? Pas politique. Oui. Selon vous, en tant qu'observateur, expert, en tant qu'entrepreneur, avez-vous peut-être eu le temps de relever le faille dans ce projet? Pour que toi tu ne tombes pas. Voilà. Personnellement, moi, le projet Bukangalonzo, je connais pas vraiment ces projets en long et en large. Okay. C'est pourquoi je prends vraiment de réserve de me réserver là-dessus, en fait, si vous permettez. Allez, on vous dit merci, cher Begonias. Ma toute dernière question, par où justement au Kobanda, si aujourd'hui on vous donnait ces fameux 3,5 millions $? On estime. Bon, parce qu'on a déjà avec Kasongo Kabouik, c'est quoi? Kanyamaka CC. On a Kanyamaka CC. On a ce que Mouzé a légué justement à la nation, service national. Aujourd'hui, c'est négligé. Et Yosiko Kobanda, parce que Massango, on a vite compris que Bilonius Bozo Bandaka na Massango. Mais Massango, on peut toujours monter en côté. Ils Bukangalonzo, ils ont Otomonaka, ils ont Loso à Mouzé et autre chose. Mais Massango, il y a Yozo Salana, Tomonite, il y a Mouzé, il y a Kanyamaka CC, tozomona malamu voma Bukangalonzo ekoya. Yo poko o soki lelo gouvernement pesio mosolo yozo lukana. Okobandaka na masango, okobanda na concombre, okobanda na aubergine, okobanda na pomme de terre, okobanda na légumes, okobanda na feuille de manioc ou comment?
Personnellement... Premièrement, une fois de plus, je saluerai encore la vision et la volonté du chef de l'État. Et une fois de plus, merci au général Kassongo Kabwik pour la volonté, le travail qu'il a bâti pour Kanyama Kasese. Par exemple, je serai un témoin vivant. Moi, j'ai pu manger et goûter la farine de Kanyama Kasese. Ouais. Sincèrement, vous n'allez pas croire, mais c'est 100% congolais. Vous voyez, nous n'allons pas nous concurrencer avec Kanyama Kasese, non. Mais nous allons juste apporter un plus. Vous voyez un peu. On va essayer de diversifier les tâches. Certes, Kanyama Kasese s'occupe de maïs. Et nous aussi, nous allons nous occuper de maïs. Bon, je vais m'expliquer. Kanyama Kasese, certes, a toutes les possibilités de nourrir toute la République démocratique du Congo. Je vous dis, toute la République démocratique du Congo. Mais nous aussi, en tant que jeunes, nous nous alignons derrière la vision du chef de l'État. Et nous nous sommes dit, nous pouvons aussi faire. Nous pouvons aussi faire. Alors nous allons commencer avec le maïs et le manioc. Les maïs et les manioc. Commencer, il était un peu contre cette insécurité. Dénominateur commun. Ça, c'est presque dans ma famille tout. Hein. On commence toujours par Kochana, nous semoul, n'a palais et autres. Avec 2000 francs. Voilà. Allez, cher Begonias Amissi, merci d'être venu. Et en 30 secondes, en tout dernier mot, à tous ces gens-là qui vous regardent en ce net moment. En fait, j'ai dit merci à mes parents. Ouais. J'aimerais dire merci à mon père, monsieur Amissi Kazadingobu Fenuel, et madame Sarah Kalunga, et à mes frères et sœurs et à toute mon équipe qui m'accompagne et qui font à ce que ces projets montent de l'avant. Et une fois de plus, merci à l'équipe de messieurs JC Kosa, du mécanisme national des suivis. On le dit bonjour, en fait c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, en fait. C'est grâce à lui que je suis devant vous. Une fois de plus, merci pour cette chance et je suis fort convaincu que je donnerai le meilleur de moi-même. Et si vous permettez, je profiterai de ces messages. Le micro je profiterai de ce micro pour annoncer mon message au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est possible de redorer l'image de la classe entrepreneuriale, de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je suis fort convaincu par ma petite personne, si seulement c'était possible de vous rencontrer et échanger avec votre grande et haute personnalité sur le développement de l'agriculture et un plus que peut apporter mon entreprise à la PIPO au sein de la société de la République démocratique du Congo, ça nous sera favorable. Merci. Allez, merci. Magali me fait signe qu'il y a des vidéos, hein, il y a des petites vidéos. Est-ce que la réalisation va justement balancer cela? On vous voit là-bas en train déjà de récolter. Ça fait déjà combien de fois? Bon, en fait... la récolte. La récolte, là, il y a 2 mois. Mais en ce moment, nous sommes en train de travailler sur 5 hectares. Ouais, oui. 5 hectares. Oui, 5 hectares et 1,5 hectare, nous avons planté le manioc, qui est le pondou. Et le 5 hectares, nous plantons le maïs en ce moment. Et ça se vend où? À Kinshasa ou c'est au Grand Bandundu, à l'Équateur, au Kassai ou comment? Nous amenons le maïs et nous vendons ça à Kinshasa. Pour l'instant, pour un faible commencement, nous vendons à Kingasani, à toutes ces mamans-là, nous leur vendons de la bonne maïs. En gros ou en détail? Non, en détail et en gros aussi. On appelle ça comment? Écolo, c'est combien? Bon, parce que moi aussi, je viendrai acheter. Pour ma petite famille, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous êtes jeune, vous avez notre soutien total. Vous êtes parmi les rares, je dis bien, les rares jeunes où il a osé à risquer à Boye. Félicitations encore une fois de plus. Monsieur. Et j'espère bien que vous irez encore plus loin. Merci, voilà. Donc, l'écolo, ça se vend combien? Je viens d'acheter. À 1250. 1250 francs. C'est rien pour Grâce. Du coup, donc. Grâce d'ailleurs, elle ne mange pas beaucoup, mais elle achète beaucoup. Elle ne mange pas beaucoup, mais elle achète beaucoup. Je vous dis merci. La vidéo, s'il vous plaît, la réalisation, est-ce qu'on peut voir ça? Comment Begonias a mis ici en train de faire la récolte? Ouais, ça. C'était au mois de... Au mois de mai. Mois de mai. En tout cas, félicitations. Allez, Grâce, je vous dis merci. Merci, tonton Voilà Jonathan. Un jeune entrepreneur, quelqu'un à encourager, à soutenir. On est derrière lui. Vous priez tellement beaucoup, il faut prier également pour Begonias. Je te promets, je vais prier pour toi. Ouais. Allez, Gravis, on vous dit merci, chers confrères.
Merci beaucoup, couleurs aujourd'hui, noir et bleu ciel, très chic. Merci beaucoup, Jonathan Makila. Et, en tout cas, tous nos encouragements à Begonias Amissi. Donc, nous allons aussi vous accompagner en ce qui concerne la visibilité de vos actions. Parce que c'est ça aussi, Grande Z. C'est que ça, ZM Télévision. Donc, le fait de vous recevoir encourage aussi d'autres jeunes qui sont à la maison. Et ça, ils ont perdu peut-être confiance. Mais à travers vous, à travers Grande Z, ils ont encore retrouvé cette confiance et ils peuvent aussi faire quelque chose afin d'apporter une pierre sur l'édifice Congo. Allez, la chronique internationale. On a fini, on pense bien apporter quelque chose concernant la lutte contre l'insécurité alimentaire en RDC. Oui, tout a été dit, Jonathan Makila. Je pense aussi les autorités qui sont connectées, l'idée de notre jeune frère, Begonias Amissi. Vous êtes méchante, hein? Il n'est pas jeune frère, il est frère. On se limite par là. Hein. Ce n'est pas de la méchanceté. Rectifie. Azar Balé qui est belle, c'est ça. Donc nous devons les soutenir parce que c'est notre frère qui a des visions et il faut Karato soutenir pour lutter contre l'insécurité alimentaire en RDC. Le jeune, s'il vous plaît. Le jeune, s'il vous plaît. Le jeune, s'il vous plaît. Tongo midi pourquoi kaka Barcelone a gagné Real. Oh, Aubameyang a longué Paris. Nani Mbappé va chasser Messi à Paris. Voilà un modèle. Voilà un modèle. Kaka tongo midi pourquoi Tikato Melana biso. Tikato pas ekeye zongi. Mais là quand yemba ningo yemba Tikato Melana biso. Lobi masange ko yembela onzembo. Mais voilà quelqu'un hein, à peine si c'est 2 décennies mais du moins déjà il a fait quelque chose pour la nation. Bah mais vous là, Paris Foot, Tongo Midi, pourquoi? Winner, Tongo Midi, je ne fais pas la publicité mais je parle. Longa Loto, c'est quoi cette histoire de cette bataille? Beta Olonga. Beta Olonga, Longa si c'est Longa. C'est bien beau, mais il faut avoir d'abord cet esprit créatif. C'est quoi ça cette histoire? Allez, on dit quand même merci à l'équipe technique aujourd'hui. Merci à Yannick Mbo, l'homme de Longa. Vous aussi, un chrétien ne peut pas jouer au winner. Marcelo l'a bien dit, les pasteurs. Il faut arrêter avec cette histoire de winner. C'est un autre débat, papa Alex. Il y a quelqu'un qui avait dit, alors c'est là qui va mettre à la loterie. Et ça, hasard, parce que, en fait, je parle du winner. Le pasteur a insisté, il a dit winner. Et ça, jeu d'hasard. Jeu d'hasard, ouais. Jonathan Makila. Heureusement que Magali l'a si très bien dit, c'est un autre débat qui va nous enfoncer ici. Sauf qu'il faudra souligner une chose. Winner, moto a yena ngwaza entrepreneur. Ouais. Ozomona. Binonde bozala peut-être sujetti topena na benganeni. Bozala baombo. Mais yaz na mutu c'est un entrepreneur en fait. Moi je salue son initiative mais yone muto lingomi se faire peut-être moi ici j'ai dit comme ça aux jeunes Yannick Mbo, il faut d'abord travailler avant de réfléchir avant de penser comme ça. Il y a winner. Via winner. Voilà. On peut aussi entreprendre. Allez, on dit bonjour également à Patoussi, le commandant des bords, le cerveau bleu, il était là au four et au moulin. Bonjour à Bailon Ibalinier. Ah ben, aujourd'hui, il était là à 7 h. C'est le chef, justement, qui récupère son temps. Allez, bonjour, cher réalisateur. Un grand merci également à la grande famille Bon Appétit. Merci pour le soutien et l'accompagnement. Le numéro affiché au bas de vos écrans, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas réservé pour une personne. Appelez-nous, contactez-nous. Justement, on va travailler ensemble, on va collaborer ensemble avec vous. Nous, la grande Z, on est là. Le mois de décembre, tout va changer. Tout va changer. Dès le 1er décembre, tout va changer. C'est le moment de nous contacter déjà. On va changer notre plateau. Question d'embellir encore beaucoup plus ces programmes hein, pour le plaisir de vous qui nous regardez partout à travers la RDC. Je reste Louta où les pères des peignets, les sublimes, les maîtres, les chefs. Allez, je vous dis bonjour. Au revoir. Le prochain rendez-vous, c'est demain à 9 h juste.